Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous présenter notre journal en version française, toujours en direct sur TV+ Madagascar. Et voici les titres. Sitén Randriana Soulniek, président de l'Assemblée nationale, a confirmé ce jour qu'il a bien reçu la lettre de demande de levée de l'immunité parlementaire du député Nevraouldine qui lui a été adressée par le ministère de la Justice. Concernant la députée Lantra Koutmank, le président de l'Assemblée nationale de préciser que son arrestation ne peut pas être réalisée malgré la plainte à son encontre, surtout en cette période où la session ordinaire passe en plein. Un garçon de 13 ans atteint d'albinisme a été décapité à Talanvouni, dans le district de Malvoy, dans la nuit de samedi dernier. Les enlèvements et décapitations d'enfants albinos connaissent une recrudescence à Madagascar. La circonscription scolaire d'Antananarivo a procédé à la tenue de l'unique examen blanc du BEPC depuis ce matin, une initiative qui permet aux candidats d'avoir un aperçu du déroulement de cet examen officiel, mais qui surtout va les préparer intellectuellement en les familiarisant avec les sujets sur lesquels ils vont travailler durant les épreuves proprement dites. Et en Europe, la Russie a affirmé dimanche avoir subi l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit par environ 600 drones et faisant 4 morts sur son territoire, une opération que le président Volodymyr Zelensky a qualifiée d'entièrement justifiée. À la une, Sitén Randriana Soulniek, président de l'Assemblée nationale, a confirmé ce jour qu'il a bien reçu la lettre de demande de levée de l'immunité parlementaire du député Nevraouldine qui lui a été adressée par le ministère de la Justice. Il a même ajouté que l'immunité parlementaire de ce député a déjà été levée et que l'affaire est entre les mains de la justice. Concernant la députée Lantra Koutmank, le président de l'Assemblée nationale de préciser que son arrestation ne peut pas être réalisée malgré la plainte à son encontre, surtout en cette période où la session ordinaire bat son plein. Sitén Randriana Soulniek a ajouté que si des sympathisants de l'ancien régime ont fait l'objet d'une arrestation, ce n'est pas par vengeance politique. Il a été prouvé qu'ils sont impliqués dans une tentative de coup d'État. Zou Khabazon Ivrasat. Après la séance plénière de ce jour à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Sitén Randriana Soulniek, a organisé une rencontre avec la presse ce jour. Il a confirmé qu'il a bien reçu une lettre de demande de levée de l'immunité parlementaire du député Nevraouldine. Son immunité parlementaire ayant déjà été levée, l'affaire est entre les mains de la justice. Concernant la plainte à l'encontre de la députée Lantra Koutmank déposée par le directeur de la communication de la présidence, le président de l'Assemblée nationale Sitén Randriana Soulniek, de préciser que n'importe quel citoyen peut déposer une plainte contre un parlementaire, mais qu'aucun député ne peut faire l'objet d'une arrestation pendant la session ordinaire qui se déroule actuellement. Le pôle anticorruption peut engager les poursuites dès que la session ordinaire se termine, a expliqué Sitén Randriana Soulniek. À propos des arrestations et mises sous mandat de dépôt de certains partisans de l'ancien régime, Sitén Randriana Soulniek d'ajouter que le régime actuel respecte la liberté d'expression des citoyens, mais que l'État par contre applique une politique de tolérance zéro à l'encontre de toute personne impliquée dans des tentatives de coup d'État. Concernant la mort de l'ancien député Jean-Jacques Rabinirine, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que, ne disposant pas de toutes les informations, le soi-disant pasteur a tenu des propos sans fondement. Le président de l'Assemblée nationale, Sitén Randriana Soulniek, a présidé la séance plénière de ce jour après sa mission à l'extérieur.
Et je vous disais en titre, un garçon de 13 ans atteint d'albinisme a été décapité en Tananvunch dans le district de Marvoy dans la nuit de samedi dernier. Les enlèvements et décapitations d'enfants albinos connaissent une recrudescence à Madagascar. 2 cas successifs ont été enregistrés en seulement 4 jours selon le président de l'association Albinos Madagascar. Le premier concerne un garçon de 13 ans dans le district de Marvoy et le second, un bébé de 8 mois dans le district de Béchouk. Et face à cette situation, le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme appelle les autorités à prendre des décisions sérieuses et claires. Ils craignent la disparition progressive des personnes albinos si ce genre d'insécurité persiste. Gracia Angestri. Un garçon de 13 ans atteint d'albinisme a été victime d'un meurtre d'une extrême barbarie dans le Fouktan d'Atananiaou, dans la commune rurale de Marsakou, du district de Marvoy, aux alentours de minuit dans la nuit de samedi. Des individus cagoulés et armés ont fait irruption dans le domicile familial et ont menacé les parents de l'enfant albinos. Une fois à l'intérieur, ils lui ont immédiatement tranché la tête à l'aide d'un couteau. Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie locale, les malfaiteurs sont repartis avec la tête de l'enfant. Jusqu'à présent, la tête de l'enfant reste introuvable, selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme. Par ailleurs, un cas d'enlèvement d'un bébé de 8 mois a également été signalé dans la nuit de jeudi dernier dans le Fouktan de Tanandav, du district de Béchouk. Jusqu'à maintenant, l'enfant demeure introuvable malgré les recherches menées conjointement par les forces de l'ordre et les habitants, selon les mêmes sources. Le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme à Madagascar affirme qu'ils resteront mobilisés jusqu'au bout dans la recherche de la vérité, notamment concernant l'affaire survenue à Mapkundi. Les personnes atteintes d'albinisme appellent également les responsables ainsi que les différents ministères concernés à prendre des mesures sérieuses et claires face à de tels drames. Selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme, cette dernière risque de disparaître si aucune décision ferme n'est prise. Et la circonscription scolaire d'Antananarivo a procédé à la tenue de l'unique examen blanc du BEPC. Depuis ce matin, une initiative qui permet aux candidats d'avoir un aperçu du déroulement de cet examen officiel, mais qui surtout va les préparer intellectuellement en les familiarisant avec les sujets sur lesquels ils vont travailler durant les épreuves proprement dites. Tous les collèges d'enseignement général de la capitale organisent cet examen blanc en proposant les mêmes sujets à traiter aux candidats. D'après les explications reçues au CEG, Tantan Nimbarnanjin ce jour. Sur place, Ancharasu, Omikara Nelson. Rien que pour le collège d'enseignement général d'Antananarivo, 284 candidats à l'examen pour obtenir le brevet d'études du premier cycle ou BEPC passent leur examen blanc depuis ce matin. L'unique session de cet examen blanc du BEPC organisée par la circonscription scolaire d'Antananarivo, mais le second que doivent passer ces candidats du CEG après celui organisé par l'établissement lui-même. À part les candidats de cet établissement, ceux de certains établissements scolaires des environs passent également cette évaluation avec eux, d'après la directrice de ce collège d'enseignement général. Cette initiative vise à accoutumer les élèves au déroulement de l'examen proprement dit. Elle leur permet d'avoir un aperçu de l'examen, tant sur la forme que sur le fond. Ainsi, le déroulement de toutes les épreuves pendant l'examen blanc est le même que celui durant la session officielle du BEPC. Chaque épreuve se déroule donc selon le même scénario, tant en termes d'emploi du temps, de durée et de format. Même les feuilles d'examen sont identiques à celles utilisées lors des examens officiels, a tenu à préciser la directrice du CEG d'Antananarivo. Les résultats de cet examen blanc sont attendus d'ici la semaine prochaine. Sans toujours cette directrice, les lacunes détectées seront corrigées après la publication des résultats, les enseignants disposant de suffisamment de temps pour ce faire avant la tenue de cet examen.
Et maintenant, en direction dans le district de Wanganjan, en Passi Nakou, les pêcheurs font face à de sérieuses difficultés, notamment celles liées à l'exploitation des ressources halieutiques et à la faiblesse persistante des prix de vente. Pourtant, la localité dispose d'atouts naturels non négligeables, notamment des rivières et des vastes rizières très poissonneuses. Cependant, les captures restent limitées en raison de l'insuffisance de matériel et les tarifs proposés par les acheteurs demeurent dérisoires, selon les doléances exprimées par les pêcheurs locaux. Elisa Herman. À Passi-Nakou, dans le district de Wanganjan, la majorité de la population tire ses moyens de subsistance du secteur de la pêche. La présence de rivières et de vastes rizières constitue un avantage certain pour les habitants de cette localité. Toutefois, en dépit de ces richesses naturelles, les pêcheurs se heurtent à des obstacles majeurs en matière d'exploitation et de commercialisation. Les dotations en matériel pour pallier le manque d'équipement et la valorisation des prix des produits figurent au premier rang de leurs revendications. La scolarisation de leurs enfants et la subsistance de leurs familles dépendant exclusivement de cette activité. Pirogues, filets et équipements motorisés permettant de pêcher au large, tels sont les besoins essentiels exprimés par ces pêcheurs. Le ministre de la Pêche, lors de sa visite sur place, a souligné que le district de Wanganjan dispose d'un littoral étendu et qu'il est impératif de valoriser cet atout. Une dotation en matériel a ainsi été effectuée en faveur de ces professionnels. Et passons tout de suite aux actualités internationales. En Europe, la Russie a affirmé dimanche avoir subi l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit par environ 600 drones et faisant 4 morts sur un territoire, une opération que le président Volodymyr Zelensky a qualifiée d'entièrement justifiée. Elle survient 3 jours après des bombardements russes meurtriers qui ont fait une vingtaine de morts à Kiev. Explication. Plusieurs explosions au-dessus d'immeubles dans la région de Moscou. Ces vidéos amateurs ont été prises à Khimki, dans la banlieue de la capitale russe. La Russie a indiqué dimanche avoir été visée par près de 600 drones, faisant plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. La défense aérienne russe a indiqué avoir abattu plus de 500 d'entre eux, faisant de cette attaque l'une des plus importantes depuis le début du conflit en 2022, qui pourrait, selon certains experts, faire évoluer le rapport de force. L'Ukraine produit de plus en plus, ils produisent des missiles dont la portée est de plus en plus importante et parallèlement ou de l'autre côté, côté russe, sur les quelques 1000 systèmes de défense sol-air à moyenne ou à longue portée, il y a une attrition très importante et il est de plus en plus difficile à la Russie de protéger la totalité de ses infrastructures critiques. Cette attaque intervient quelques jours après des frappes russes meurtrières sur la capitale ukrainienne, auxquelles le président Zelensky avait promis de riposter. Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et face à ces attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées. L'ensemble du territoire ukrainien est visé par des bombardements quotidiens des forces russes depuis plus de 4 ans. En réponse, l'armée ukrainienne frappe régulièrement la Russie. Elle assure viser des sites militaires et énergétiques pour saper l'effort de guerre de Moscou. Mais la capitale et sa région, situées à plus de 400 km de la frontière ukrainienne, sont plus rarement visées. Côté ukrainien, plusieurs régions ont été de nouveau visées dans la nuit de samedi à dimanche par des bombardements russes et par des attaques de drones, notamment à l'est de l'Ukraine dans la région frontalière de Soumy où ce centre commercial a été visé, mais aussi à Kharkiv et dans la région de Dnipro où des quartiers résidentiels ont été frappés. C'est également la fin de cette édition. L'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy. Je vous retrouve à tout de suite.